Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial avec l'Isérois Lingred qui va équiper les nouveaux satellites du programme Copernicus. L'Isérois Lingred, ex-Sofradir, vient de toper avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, pour le développement de nouveaux détecteurs infrarouges de haute performance destinés aux satellites Sentinel-2 de nouvelle génération. Le défi est technologique et industriel. L'INRED avait déjà travaillé sur la première génération de Sentinel-2. Le lancement du troisième satellite Sentinel-2, toujours muni de capteurs l'INRED, est annoncé pour la fin de l'année et le quatrième probablement en 2025. L'ISERO à l'INRED vient d'être retenu par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pour équiper de détecteurs infrarouges les futurs satellites Sentinel-2 NG du programme Copernicus, programme de surveillance de l'environnement, végétation, zones côtières, fleuves, catastrophes naturelles. Ce n'est pas la première fois que cette filiale des groupes Thales et Safran, implantée à Veurey-Vauzouars, près de Grenoble, collabore avec l'agence spatiale dans le cadre du Copernicus. L'INRED et sa branche Sofradir à l'époque avaient déjà équipé les deux premiers satellites Sentinel-2 lancés en 2015 et 2017. Le lancement du troisième satellite Sentinel-2, toujours muni de capteurs l'INRED, est annoncé pour la fin de l'année et le quatrième probablement en 2025. Un défi technologique et un défi industriel. Ce nouveau contrat que vient de valider l'ESA concerne une nouvelle étape, une nouvelle génération de satellites plus performants dont l'horizon de lancement est envisagé pour 2030. Nous avons été sélectionnés pour développer un détecteur infrarouge multispectral plus performant que le précédent. La résolution au sol sera plus élevée, 10 mètres au lieu de 20 sur la précédente génération, ce qui signifie que le nombre de pixels sera 2 fois plus important sur le plan focal pour obtenir la même fauchée. L'observation pourra ainsi être beaucoup plus précise. Par ailleurs, nous aurons 5 à 6 bandes spectrales au lieu de 3. Aujourd'hui, le détecteur idéal demandé dans le cadre de Sentinel-2 NG n'existe pas sur le marché, détaille Philippe Clorter, responsable du développement des affaires spatiales, précisant que chaque satellite sera équipé d'une dizaine de détecteurs. Sur cet appel d'offres, l'INRED était en concurrence avec plusieurs acteurs européens. Le prototype devrait être prêt courant 2026. Pour mener à bien ce nouveau contrat, dont le montant n'est pas dévoilé, l'INRED va devoir relever deux challenges. Le premier est technique, puisque le nouvel équipement devra être sensiblement plus performant que les prédécesseurs. Le second est industriel, puisqu'après la phase de pré-développement arrivera celle de l'industrialisation. Pour Sentinel-2 NG, nous devons produire le même nombre, au moins autant de détecteurs qu'en Sentinel-2, mais en 2 fois moins de temps. Ce sera forcément un défi. Nous devons nous mettre en phase avec une exigence de délai relevant presque du New Space, mais avec une très grande exigence de qualité et de performance, poursuit le responsable des affaires spatiales. Le spatial représente aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires de l'INRED, un marché sur lequel l'entreprise est présente depuis les années 90 sans représenter un poids majeur dans son activité. Il représente toutefois plusieurs intérêts, comme l'explique Philippe Choirier. D'abord parce que le niveau d'exigence des clients du spatial tire l'ensemble des process vers le haut. Ensuite, parce que le secteur du spatial institutionnel et privé est actuellement dynamique et donc source de croissance. Dans un contexte de marché plus difficile ces 2 dernières années, le chiffre d'affaires 2023 s'est établi à 219 millions d'euros contre 233 millions en 2022 et 2021. L'option est évidemment bonne à prendre pour l'entreprise aux 1100 salariés, qui se présente comme leader mondial des technologies infrarouges de haute qualité pour les marchés de l'aérospatial, du militaire, de l'industrie et du grand public. Alors, il y a une réorientation de la stratégie. Le nouveau duo de dirigeants mis en place en début d'année, Hervé Bouaziès et Xavier Calouet, a d'ailleurs clairement pour mission d'ancrer l'INRED sur le chemin de la croissance. Depuis leur arrivée,
Les deux hommes ont travaillé, selon les termes transmis par écrit par la direction de l'entreprise, sur la prise en compte du contexte géostratégique en évolution rapide, la réorientation des priorités commerciales vers des marchés géographiquement durables et accessibles, le renforcement d'une politique duale comprenant les produits non refroidis, microbolomètres, et refroidis pour accentuer la croissance de l'INRED, le maintien de la recherche et développement à un niveau élevé afin d'améliorer son positionnement parmi les leaders de technologies infrarouges au niveau mondial et l'ajustement de l'organisation de l'entreprise dans l'objectif d'accélérer le time to market, de renforcer sa compétitivité et de gagner des parts de marché. Un dispositif d'activité partielle est d'ailleurs actuellement en cours de mise en place avec une nouvelle période de 3 mois activée de mi-mai à mi-août 2024. Cette activité partielle concernera uniquement les collaborateurs français avec un niveau variable d'un service à l'autre. Le nombre précis de personnes impactées ne nous a pas été communiqué. Contactés, les délégués syndicaux CGT et CFDT n'ont pas souhaité donner suite à nos demandes d'information. Évolution réglementaire favorable sur l'automobile. Dans cette équation qui semble donc actuellement plus complexe que par le passé pour l'INRED, une excellente nouvelle vient néanmoins d'arriver d'outre-Atlantique. Les États-Unis ont approuvé début mai une nouvelle réglementation à destination du marché de l'automobile. À partir de 2029, tous les véhicules neufs devront être équipés d'un système de freinage automatique d'urgence assorti d'un dispositif performant, y compris la nuit. Performance qui passe notamment par un détecteur infrarouge. L'INRED vise justement ce segment depuis 2 ans avec un virage marqué vers l'automobile et le développement de bolomètres spécifiques. C'est notamment pour montrer en force sur ce marché de l'automobile que l'INRED a lancé l'année dernière un investissement majeur de 85 millions d'euros pour 4000 m² supplémentaires de salle blanche et une capacité de production doublée à l'horizon 2028, soit 2 millions de détecteurs microbolorimétriques et 20 000 détecteurs refroidis par an. Les infrastructures sont terminées en 2025 et la montée en production se fera par étapes jusqu'en 2028, date à laquelle les constructeurs américains devraient passer leurs commandes. Jusqu'ici, le développement dans l'automobile était limité car ces détecteurs infrarouges étaient intégrés seulement aux véhicules haut de gamme, mais c'est en train de changer. La tendance est à la démocratisation de ces dispositifs. C'est déjà le cas aux États-Unis avec l'abandon du projet de la loi de la NHTSA. Il est fort probable que l'Europe suivra la même évolution, observe Sébastien Tins, Group Market Leader. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.